3-4 questions pour cadrer cette proposition que tu viens de faire et ce projet qui continue. Peux-tu rappeler rapidement les étapes précédentes de ce projet Demain la Voix? Demain la Voix, c'est le projet d'entreprise La Voix du Nord, projet de transformation de l'entreprise que nous avons initié il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec une première étape qui a été celle de la réorganisation de l'entreprise et de plusieurs services, et notamment et principalement la réorganisation de la rédaction, pas uniquement, qui faisait suite au plan de départ volontaire de début 2017 et qui avait comme objectif également de faire en sorte que l'on arrive à produire plus de contenu qui soit tourné vers le digital. Ça a été donc cette première partie du projet Demain la Voix. La deuxième partie, ça a été le lancement. Ça a été cette offensive digitale avec le lancement de la VDN, le lancement ensuite du site Premium, et puis l'accélération qui a été portée sur nos abonnements digitaux, par exemple, qu'on a réussi à doubler la première année, puis qu'on va encore normalement doubler cette année. Donc ça, c'était le deuxième volet, l'accélération digitale. Le troisième volet de Demain la Voix, c'est tout le travail que l'on mène sur nos fonctionnements pour aller vers plus d'agilité, de transversalité, pour finalement arriver à être plus innovant, adapter nos fonctionnements, qui sont celles d'une grande entreprise historique, mais qui doit quelque part acquérir les codes de la start-up et de l'époque dans laquelle on vit. Ça, c'est le troisième volet, celui des fonctionnements. Alors, il y a eu la création de l'incubateur, la fabrique en interne, et puis différents travaux, il y a différents projets. Il y a l'arrivée dans les jours à venir du premier incubateur média des Hauts-de-France qui va être dans nos locaux à Lille, à la Voix du Nord. 3e étage. Au 3e étage, voilà. Ça, c'était la 3e étape de Demain la Voix. Bien entendu, ces 3 étapes-là sont toujours en perpétuelle évolution. Et la 4e étape, c'est celle que l'on démarre aujourd'hui. Alors, et c'est Nouvelle Histoire. Voilà, Nouvelle Histoire, et tu as cité un mot qui, à mon avis, est un mot-clé là, dans tout ce qu'on va partager aujourd'hui, qui est celui de l'engagement. Alors, cette notion d'engagement, ça porte cette 4e étape, 4e épisode de Demain la Voix. C'est quoi précisément la proposition qui est faite? On va avoir l'occasion de la détailler un peu ce matin. J'insiste sur le fait que cet engagement s'inscrit dans la continuité de ce qu'est l'activité de l'entreprise. Mais finalement, l'idée, c'est de se dire, puisqu'on parle d'engagement pour le territoire et pour ses habitants, l'idée, c'est de se dire, on va aller un cran plus loin. Et ce sera expliqué ce matin. Un cran plus loin parce que certainement qu'on est en ce moment dans une société qui n'est pas tout à fait parfaite, on l'aura bien identifié, et qui a besoin, je pense, plus que jamais, d'acteurs comme un média régional qui, aux côtés de la région, aux côtés de ses habitants, ne soit pas là uniquement pour commenter, pour assister en tant que spectateur, mais soit un acteur engagé auprès des gens, pour faire avancer des dossiers concrets. Et c'est peut-être ça, ce cran supplémentaire que l'on souhaite, dans lequel on souhaite engager l'entreprise tout entière et la marque. À l'origine, c'est une rencontre avec Elisabeth Laville qu'on va voir recevoir dans quelques instants tout à l'heure, et au fil d'une conversation informelle, l'idée a germé de travailler sur cette option d'une marque média engagée au service de son territoire. Encore une fois, parce que je pense que c'est dans notre ADN, c'est notre histoire. Je pense qu'en plus, le contexte s'y prête. Et je pense enfin qu'on nous attend là-dessus. Ce que vous lancez là, est-ce que ça aura un impact, et quel impact sur le modèle économique? On sait que dans la presse en général, c'est chaud. Quel impact ça peut avoir? Je pense qu'on est précisément à une époque, là, maintenant, où la presse n'a jamais été autant chahutée, d'une part, dans son modèle économique, mais d'autre part, on n'a jamais eu un tel besoin de presse, et de presse régionale. Pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez l'actualité. Donc en fait, je pense qu'il y a un moment qui nous est favorable. Il y a finalement une opportunité qui est celle de s'engager dans ce projet-là. Mais ça n'est pas, on aura l'occasion d'y revenir,
ça n'est pas des paillettes, ça n'est pas du marketing et ça n'est pas uniquement à des fins business. On ne surfe pas sur une mode, c'est profond. Non, fondamentalement, encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien faire référence à la création du journal, à 41, 44. Fondamentalement, dès le premier jour, La Voix du Nord est engagée dans cette histoire-là. Donc on est dans la continuité de cette histoire-là. Et bien entendu, j'en suis absolument convaincu, et il faut en permanence que ce soit connecté, mais bien entendu que ça a un impact fort sur le modèle économique qui est celui de la Voix du Nord. Parlez-en autour de vous, on aura l'occasion de le réévoquer dans la matinée, mais commencez à en parler autour de vous, de ce projet. Évoquez-le à des annonceurs, évoquez-le à des clients et à des non-lecteurs ou à des anciens lecteurs. Vous verrez tout de suite, il y a une réaction qui est favorable. Et bien entendu, que derrière ça, elle est génératrice d'adhésion. Et l'adhésion, ce sera une adhésion qui sera aussi une adhésion commerciale. Donc je suis persuadé que c'est une étape majeure, historique, je dirais, capable de nous faire rebondir et repartir vers un modèle économique croissant.